Allez, c'est reparti. Donc, on va prendre. Donc, on a un href. Est-ce qu'on a mis le bon lien dedans? Alors, déjà pour commencer, alors voilà, ce lien. Oui, je disais ce lien, on voudrait donc, on lui a mis image URL, donc qui était voilà le premier élément là de voilà de l'image URL. D'ailleurs, on n'a pas vérifié si ça a marché, mais est-ce que ça marche si je clique un super canard? Oui, très bien. Vous voyez? Il s'affiche un peu lentement, donc peut-être que la connexion avec mon bac est un petit peu lente. Ou alors c'est peut-être. Ah oui, non, d'accord, c'est une très grosse image. Ouais, j'aurais dû être un petit peu plus sélectif sur la. Ok, bon. Ok, mais au moins, vous voyez que donc le href il marche. Par contre, la seule différence maintenant, c'est on veut pas un super canard. Ce qu'on veut, si vous regardez bien, ce qu'on veut, c'est un article. Alors, allons-y là-dedans. On est obligé de rester à l'intérieur du then, hein, parce que sinon, il risque d'exécuter du code alors que les datas n'ont pas encore été récupérées. Alors comme ça devient un petit peu gros, moi ce que je vous propose, c'est bien de prendre des bonnes pratiques et de refactorer, voilà, de faire du code un peu propre avec des fonctions qui sont courtes. Donc avant d'aller plus loin, eh bien, je vais prendre tout ce texte-là et puis je vais le passer dans une fonction. Donc on va créer une fonction ici qui va s'appeler fabriquer. Allez, on va l'appeler peut-être handle data. Allez hop. Ah, vous voyez, il me propose déjà. Ouais, c'est ça qui est génial avec comment ça s'appelle. Ouais, il me propose tout un tas de trucs là, ce qui est assez sympa. Bon, non. Nous, on va l'appeler. Allez, on va pouvoir l'appeler add product. Vous voyez, ah, ça c'est beau, hein. C'est GitHub Copilot qui nous fait ça. Mais là, c'est un peu de la triche, donc hop, je vais pas vous faire ça. On va l'appeler add product. Et puis on va lui dire, il va récupérer. Non, on va dire add products. Non, avec un S. Et puis on va lui dire, il va récupérer des données. Et, alors, je sais pas, j'ai pas envie de l'appeler. Alors attends. Alors voilà, déjà, attendez, pardon. On va prendre tout ça, voilà. On va le prendre et on va le mettre là-dedans. Alors le seul problème maintenant, c'est que lui, on lui a dit que l'argument, ça s'appelait product et maintenant on l'appelle data là-dedans. Ensuite, on peut l'appeler comme on veut, hein. C'est une fonction, donc on peut lui dire, bah, données, on pourrait l'appeler données par exemple. On va l'appeler données, même si c'est pas un très bon mot, mais c'est pour que vous voyez qu'on s'en fiche de comment l'argument s'appelle, hein. Faire comme ça. Et puis, donc, quand on reçoit data, on va lui dire add product data. Donc, quand tu reçois du data, tu le passes à la fonction add product. Et add product, elle prend des data et elle fait des choses avec. Alors, évidemment que ce données-là, on aurait pu l'appeler data, mais moi je fais exprès de lui donner un mot différent pour que vous voyez que, comme je vous disais tout à l'heure, une variable à l'intérieur d'une fonction, elle n'est pas accessible depuis l'extérieur, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On va voir si ça marche toujours bien. Voilà, ça a l'air de toujours bien marcher. Il faudra peut-être que je change cette image. Bon, ok. Parfait, donc là on a fait un petit peu de refactoring et maintenant je vous propose de passer à la suite.